Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on explore les solutions courant et marais dans OpenCPN. On va commencer par regarder ce qu'on a en natif, après on s'intéresse aux plugins et après on regarde aussi les solutions fichiers gris. Alors ça va nous amener à comparer toutes ces sources de données et à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors par moment on sera sous Android et d'autres sous Linux, ça permettra de vous montrer les chemins de localisation des données. Alors dans les écrans qui suivent, pour savoir si vous êtes sous Android ou Linux, il faut traquer l'icône du petit bateau. Elle est en haut à droite dans la barre du côté d'Android et elle est en bas à droite du côté de Linux. Donc on démarre par les outils standards natifs d'OpenCPN. Ça consiste en fait à gérer et activer des fichiers harmoniques qu'on va trouver donc dans les options, dans les cartes et dans le sous-onglet des courants et marées. Et donc là en fait il y a un dossier qui s'appelle TC Data et qui contient tous les fichiers que OpenCPN peut atteindre. Donc par défaut sous Android on a un certain nombre d'éléments qui sont fournis et on va ici tous les activer pour montrer en fait ce que ça couvre au niveau de la planète. Alors ces fichiers harmoniques, en gros ils vont par paire portant le même nom mais pas la même extension et donc le point IDX contient un petit peu la liste des points sur la planète et l'autre fichier lui contient l'ensemble des données applicables à ces points. Il y a aussi les extensions .tcd qui sont acceptées et qui sont donc pour un exemple fourni en standard. Donc allons voir ce que ça nous donne tout ça. Donc ici on est centré sur la Zélande, Hollande, et donc sous Android, donc on a un petit menu là-bas en haut à droite qui va nous permettre de masquer ou d'activer la visualisation des courants ou des marées. Donc ici c'est masqué, il n'y a rien. Et ici là qu'on voit des petites icônes qui correspondent en fait à tout ce qui est courant, à tout ce qui est marée. Et si on zoome, on va voir donc en fait l'accès aux informations, c'est-à-dire une lecture instantanée donc des hauteurs d'eau aux différents points qui sont proposés. Et sur cette zone-là, donc j'ai que des icônes de marée, je n'ai pas d'icône de courant, donc si je switch la visualisation des courants, ça ne change rien, donc il n'y a rien. Alors si je pars en zoom arrière, je vais voir donc j'ai des petites icônes sur tout ce qui va être la Hollande, l'Allemagne. Si je continue à zoomer arrière, je vais voir que j'en ai un petit peu aussi tout autour des îles britanniques, y compris anglo-normande. Et par contre, j'ai rien pour la France et toute la façade ouest. Et donc, pour retrouver des infos, il va falloir que je traverse l'Atlantique, ce qui n'est pas trop étonnant puisque tous les fichiers là qu'on a activés sont des fichiers en provenance donc des sources d'informations américaines. Voilà ce qu'on voit là, ce sont les icônes concernant les courants lorsqu'on est en zoom très éloigné. Et donc petit à petit, si on se rapproche, on va voir que les icônes se transforment en flèches qui nous donnent donc la direction du courant et on a même l'information de sa force. Outre la taille de la flèche, on a carrément la valeur en nœuds qui est affichée. Et si on appuie donc sur une base des flèches, là le petit losange, on a accès à l'information détaillée de l'évolution cyclique, donc sinusoïdale du courant au fil du temps. On peut changer donc d'heure, on peut changer de jour et on voit donc ce que ça donne. Alors on va fermer tout ça et on va retraverser l'Atlantique, on va revenir chez nous donc en France et plus particulièrement en Bretagne. Ah oui, donc je vous ai pas montré donc pour les marais, mais si on appuie aussi sur l'icône
de la marée pour un lieu, on aura aussi la vision donc du graphe sinusoïdal des marées, mais on verra ça un peu plus tard. Et donc là, ici, Bretagne Sud, marée ou courant, il n'y a rien. Donc on va retourner dans notre zone d'options et de paramétrage dans l'onglet donc des courants et des marées. Donc options, carte et sous-onglet marée courant. Et là donc pour être plus clair sur ce qu'on est en train de faire, je vais enlever donc toutes ces références de fichiers harmoniques qui sont sur des zones qui ne m'intéressent pas. Et donc j'ai tout enlevé. Il me signale que il n'apprécie pas parce qu'il n'y a plus de fichiers de référence. Et je vais me poser la question, donc, mais que mettre à la place? Alors avec un gestionnaire de fichiers, je vais maintenant dans le sous-dossier tcdata qui contient donc tous les fichiers harmoniques et qu'on peut avoir avec le chemin qui est là. Je vais faire un sous-dossier qui s'appelle origine dans lequel je vais remettre tout ce qui est fourni en standard. Voilà, et je vais péter tout ce qui est fourni en standard juste pour avoir une lecture plus simple. Donc j'ai un double dans le dossier origine. Et donc pour remettre quelque chose à la place, eh bien il faut s'arrêter et faire déjà un hommage au site web du voilier Logos, c'est-à-dire du site de Pierre Lavergne. Alors si vous lisez les wikis ou les documentations officielles d'OpenCPN, vous verrez que ce sont ces fichiers et son site qui sont carrément cités en exemple comme meilleurs fichiers harmoniques ayant été créés pour la planète et en particulier donc avec des informations pour la France et l'Europe. Donc je vais télécharger les harmoniques V10 et les amener au bon endroit. Donc j'ai créé un sous-dossier Logos qui contient les fichiers harmoniques des IP. Je les ai également dupliqués et j'ai introduit le nom Logos sur deux d'entre eux. Et puis ici je vais prendre donc les harmoniques .idx et harmoniques tout court pour les mettre au niveau supérieur, c'est-à-dire dans le dossier TCD. Donc il faut savoir que sous Android, il faut que les fichiers soient à cet endroit-là. Ils peuvent s'appeler comme on veut, alors que sous Linux, on peut aller les chercher à peu près n'importe où on veut sur le disque. Donc je vais activer les harmoniques en provenance donc du site Logos, voilier Logos. Donc je cherche le sous-dossier tcdata et je vais aller désigner donc harmonique IDX. Bon, alors là c'est merveilleux, c'est le grand bonheur. On est donc en baie de Quiberon, on est au niveau de passage des Béniguets au centre, passage des Sœurs à droite et côté gauche au nord-ouest là, passage de la T-News avec courant et marée. Allons voir le détail de l'info de marée qu'on n'avait pas été voir tout à l'heure. Donc également la sinusoïde sur laquelle on peut se déplacer pour récupérer les hauteurs d'eau. Et aussi on peut changer de jour pour voir donc ce qui se passe. Et la possibilité de choisir entre l'heure locale ou l'heure UTC. Bon alors si vous êtes aussi utilisateur des fichiers GRIB de vent sur OpenCPN, vous allez pouvoir donc faire un truc sympa, c'est confronter donc l'évolution donc du vent sur une zone avec l'évolution donc des fichiers de courant, puisque lorsqu'on appelle sur la zone l'évolution donc de pas du fichier GRIB, ici donc je me déplace d'une heure en une heure vers le futur, mais on voit que j'ai ma météo du vent qui évolue, mais j'ai également ma force des courants et mon orientation des courants donc qui va suivre. Bon, les observateurs auront remarqué que la base courant-marée était calée sur UTC plus 1, alors que là mon fichier GRIB est en UTC, donc si on veut faire des petites comparaisons ou simultanéité, il faut régler le GRIB sur UTC plus 1. Bon, ici, là, sur les exemples, on est sur des faibles coefs de marée, mais bon, c'est quand même sympa puisque ça permet de
de voir donc vent contre marée ou vent contre courant plutôt. Lorsqu'on a des endroits où ça pulse, on sait que ça peut lever une mer pas sympathique. Bon, allez, pour le fun, on va aller voir le golfe du Morbihan, en tout cas l'entrée du golfe. Si vous n'êtes pas familier donc des fichiers Grib, enfin du plugin Grib dans OpenCPN, comme on va le réutiliser aussi un peu plus tard pour voir les fichiers Grib de courant, je vous conseille d'aller voir notre vidéo qui s'appelle Mes 3 plugins préférés, et dedans on explique un peu l'utilisation du module, enfin du plugin Grib. Voilà. Bon voilà, là on a assez joué, donc on va maintenant passer au plugin courant, donc FR Current. Bon, c'est en quelque sorte une déclinaison du plugin OT Current qui a été faite pour la France et qui s'appuie sur des publications rendues publiques par le CHOM depuis 2023, des infos courants autour de la France. Donc après avoir mis à jour le catalogue des plugins, on va chercher donc FR Currents et on va l'installer. Voilà, c'est fait. Mais alors avant de l'utiliser, on va aller voir ce qui nous a ramené au niveau des fichiers et s'il y a quelques fichiers d'information ou un lisez-moi par-ci par-là. Donc pour cela, on reprend un gestionnaire de fichiers et on va donc parcourir donc toujours le même dossier, c'est-à-dire retrouver notre hiérarchie Android, Data, OpenCPN, etc. Juste à retrouver donc un sous-dossier plugin, et dans ce sous-dossier plugin, on va retrouver également donc un dossier FR Current avec un sous-dossier Data et dedans un fichier donc d'information. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit ce fichier? Bien que on peut aller se fournir donc en suivant un lien sur donc des nouveaux fichiers Harmonix V10 et également donc que le plugin a été construit sur des informations en provenance du CHOM. Ok, d'autres fichiers harmoniques, ça m'intéresse, donc on va les prendre au passage. Donc je vais les décompresser et je vais les emmener donc dans le sous-dossier TCData pour avoir donc une nouvelle source d'harmonique potentielle. Ouais, pour plus de facilité dans la manipulation des données, on va les renommer CHOM, même si, comme on va le voir un peu plus loin, c'est pas ces fichiers-là qui contiennent des informations CHOM. On va renommer le dossier et on va renommer également chacun des deux fichiers harmoniques qui sont contenus dans ce dossier. Et donc pour mes mots ici, on est toujours sous Android. Donc on renomme les deux fichiers et on les remonte directement au premier niveau de TCData pour qu'ils puissent être fonctionnels. Et donc il ne reste plus qu'à les activer dans l'interface de OpenCPN. Mais avant de lancer et de vérifier, on va aller voir ce que nous a ramené en fait l'installation du module plugin, donc toujours dans le dossier plugin, dans les data, là où on avait trouvé le fichier d'information tout à l'heure. Et ici pour l'exemple, donc on est passé sous Linux. Ou alors sous Linux pour trouver le dossier plugin d'OpenCPN, le chemin est un peu plus compliqué, donc vous l'avez ici. Et donc dans ce dossier data, on va trouver tout un ensemble de sous-dossiers. Et si on va voir ce qu'il y a dedans, et bien on trouve les informations donc les fichiers qui contiennent les informations en provenance donc du CHOM. Et c'est ces informations-là qui seront réutilisées, réaffichées de manière spécifique grâce au module FR Current. Donc chaque dossier qu'on voit ici correspond à un trait de code qui va être accessible dans l'écran de navigation du plugin.
Et voilà, donc assez parlé de ce qu'il y a derrière. On va montrer maintenant donc le plugin en question. Alors allons promener du côté du rat Blanchard. Donc ok, on s'est positionné et on appelle le module. Et ok, donc il détecte pas par défaut où on est. Il faut aller lui réexpliquer qu'on est sur tel trait de code, telle partie qui correspond à un sous-dossier. Et on va pouvoir donc éventuellement affiner. Et on va avoir donc l'affichage de l'ensemble des valeurs qui sont donc dites comme valeurs en provenance du CHOM. Et là, on dispose d'un outil pour faire directement varier donc les heures ou les jours. Donc, on peut voir l'évolution des courants au fur et à mesure des évolutions de marée. On a aussi des boutons pour se positionner sur la marée haute, ou la marée haute plus 6 heures, la marée haute moins 6 heures, ou pour également se remettre sur l'heure et le jour actuel. Alors justement, on va changer de jour, on va aller se positionner à une époque où on a des plus grandes marées. Donc si vous vous souvenez, on a installé un fichier harmonique spécifique. Et ce fichier harmonique ici, on va l'activer également sous Linux. Donc comme on l'a dit précédemment, sous Linux, il peut être n'importe où. Ce fichier harmonique sert au plugin pour trouver les heures des marées du lieu en question. Mais on va aussi l'afficher et regarder un petit peu ce qu'il dit sur la même zone. Donc voilà les flèches du module standard qui apparaissent. Et on va y mettre en superposition les flèches du plugin, donc l'affichage des informations en provenance du CHOM. Donc allez, encore un petit coup de zoom sur tout ça pour voir un peu plus clair. Ou alors on essaiera de faire un comparatif de ces différentes valeurs un peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà pour la présentation rapide du plugin, module plugin FR Current, et maintenant on s'intéresse à l'utilisation des fichiers GRIB de courant. Alors pour ça, il faut déjà pouvoir s'en procurer. Et donc on va aller voir du côté du site de Météo Consult, puisque là on a une mise à disposition de fichiers de marée, de prévision de courant. On va pouvoir donc choisir la zone qui nous intéresse. Donc ici on va prendre la pointe Bretagne. Et donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les courants. Donc on se concentre sur le GRIB de courant qu'on va télécharger. Et on va juste le laisser dans le dossier download, puisque ici on est sous Linux, et que sous Linux on peut aller chercher le fichier GRIB à peu près où on veut. Et la suite, c'est donc dans OpenCPN, dans le plugin GRIB qu'il faut appeler. Et il nous reste donc à désigner l'endroit sur le disque dur où se trouve le fichier en question. Alors les observateurs s'apercevront que je l'avais déjà fait hier et que c'est pour ça que l'affichage était déjà correct lorsqu'on a appelé le module plugin GRIB il y a quelques secondes. Alors nous allons de nouveau zoomer sur le rat Blanchard. Et on va de nouveau pouvoir faire varier l'échelle de temps, là, d'heure en heure, en déplaçant donc avec le petit curseur, voilà, ou avec le déclenchement d'une animation. Donc ici, pas à pas. Et ici, par l'animation. Alors on avait donc vu trois façons de faire, hein. Les fichiers harmoniques, on a vu le module FR Current, et ici donc les fichiers GRIB.
Alors maintenant, on va revenir donc sur les fichiers harmoniques. On a déjà trouvé deux sources, la source voilier Logos, la source du plugin FR Currents, et ici donc en trouvant sur le site Shoreline, on voit qu'on a aussi une source potentielle Merak 56. Donc on va aussi aller la charger, on va aussi regarder ce qu'elle donne, et après on va comparer ces trois blocs de données. Donc on récupère le couple de fichiers qu'on décompresse et qu'on va aller installer dans TC Data à côté de nos autres fichiers. Voilà, on les ramène au bon endroit. On les renomme également, enfin on les remonte d'un niveau et on les renomme avec 56 donc à la fin du nom. Et on va aller tout de suite relancer OpenCPN. On retourne dans les options, on retourne dans les cartes et l'onglet marais courant. On enlève le fichier actif et on redésigne le nouveau fichier et on retourne un petit peu manipé. Donc là je vous le mets en accéléré parce qu'en fait en tant qu'utilisateur on a du mal à voir des différences. Ou alors si on allait voir dans les fichiers, peut-être que là on arriverait à savoir s'il y a une différence. Alors on va commencer par les fichiers IDX. A priori ils débutent tous de la même manière. Donc ici c'est le Merak 56. On va aller voir le Logos toujours IDX. Bon ça commence pareil. On va aller voir à la fin du fichier, donc si on a la même longueur de fichier, c'est-à-dire le même nombre de lignes par exemple. Ou alors 1643 lignes. Si on retourne voir le Merak 56 et qu'on va à la fin du fichier, on a le même nombre de lignes. Alors même combat pour celui qui vient du plugin FR Currents. Alors le fichier IDX contenant donc les spots, les places de prévision, on en conclurait qu'ils sont identiques puisqu'ils ont le même nombre. Alors, si on regarde les dates et les tailles des fichiers, on voit donc Logos et Merak 56, ça a été produit début 2016, et celui donc du plugin FR Currents en 2023. Alors pour clore le débat, je vais utiliser un outil donc Linux qui s'appelle diff et qui permet de comparer des fichiers et de savoir s'ils sont identiques ou s'il y a des différences. Alors ça nous dit que les harmoniques.idx de 56 et de Logos sont identiques. Ça nous dit aussi que Harmonic 56 et Harmonic Logos sont identiques. Donc là on parle des fichiers qui contiennent les données. Et Harmonic 56 contre Harmonic FR Current, eh bien ça dit aussi que c'est identique. Bon alors si j'ai bien compris, tous ces fichiers ont été générés depuis le même logiciel libre qui s'appelle Xtide à des périodes différentes mais avec les mêmes règles de génération et donc ils sont identiques. Donc tu prends la source que tu veux, ça reviendra au même. Alors maintenant qu'on est calé sur nos fichiers harmoniques, on va comparer donc les informations de marée avec des informations donc en provenance d'un logiciel qu'on utilise sur smartphone et des infos du site Marée Info, c'est-à-dire des informations du CHOM. Allez, c'est parti, port à Ligue 1, fichier harmonique. Donc sur l'écran, il affichait 3,90, donc ça veut dire que il arrondit, s'embête pas avec les centimètres. Sur notre appli Marée, donc sur smartphone, cette fois-ci on est à 3,68, donc on a 20 cm d'écart. Et donc on va aller voir du côté de Marée Info, donc sur port à Ligue 1 toujours. Là on est à 3,88 et c'est également la marée haute. Bon, allons voir au Palais à Belle-Île donc, et cette fois-ci donc on a un 3,72
On n'est plus qu'à 1 cm de la marée haute. Sur l'autre appli, on est encore à Quiberon, donc il faut aller au bon endroit. Allez hop. Merci. Et là, donc, on a un 3,69. Et pour les fichiers harmoniques, donc go sur le palais. Allons-y, allons-y. Et là, on est à 3,80. Qui est en fait un 3,79. Bon, on va aller un peu plus dur dans le milieu du golfe du Morbihan, du côté d'Aradon. Bon, là-bas, avec le fichier Harmonix, on a 2,30. Voilà, on est plus sur la pointe d'Aradon. Et alors, si on va sur l'autre logiciel, donc on n'est pas sur la même mesure, mais on n'était pas à la pointe d'Aradon, on était plutôt devant le port. Donc 1,83. Et si on va voir pour le CHOM, 1,85. Allez, un petit dernier Portudi à Groix. Ok, 3,80 pour Harmonic. 3,79 pour le logiciel Marais. Et 3,83 pour le CHOM. Donc tout ça c'est pas mal, hein, tout ça ça se vaut. Donc les fichiers harmoniques, leur simulation de marée, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va comparer donc les différentes sources d'informations au courant et on va commencer par Harmonic versus CHOM. Donc on a mis à l'écran la zone donc rat Blanchard. On a le plugin FR Current qui est actif et pour pouvoir également faire défiler les informations CHOM, les informations harmoniques, on a mis aussi le grid pour avoir un pas de 1 heure comme de l'autre côté. Et donc on peut voir la partie des petites flèches donc CHOM qui évolue de manière parallèle avec celle donc de Harmonic. Donc en gros là sur la zone, il n'y en a que 2 concernant Harmonic et une pléthore pour tout ce qui est CHOM. On voit qu'on peut avoir jusqu'à 2 nœuds d'écart ici sur une marée qui n'est pas de trop gros coef. Donc on peut penser que les infos CHOM sont plus précises et que Harmonic en gros ça donne une tendance. Alors on va passer maintenant à la comparaison donc des fichiers harmoniques contre les données IMRE. Donc IMRE met à disposition un logiciel pour les courants et les marées. Et en gros, si on regarde sur le jour même et si on regarde dans des eaux qui sont suffisamment proches de l'Angleterre, c'est gratuit. Donc là, on était sur une mesure entre Jersey et Guernesey et on avait les mêmes infos. On va se décaler et on va aller se mettre du côté donc de Alderney. Là, on est sur un affichage dans 2 écrans différents, donc c'est un peu plus coton. Il faut trouver des points qui sont communs et à peu près positionnés au même endroit des 2 côtés. Là, on est dans l'ouest d'Alderney, en dessous du rail, et donc on a une mesure qui se situe à peu près entre ce point-là, donc 1,3 nœuds, et l'autre qui est un peu plus loin, à 0,6, donc si on moyenne, on peut dire qu'on est un peu dans les mêmes eaux. On va aller traverser la Manche et voir avec les informations harmoniques qui sont aussi présentes pour pouvoir les comparer aux plus nombreuses informations IMRE qui sont de ce côté-là. Donc un 9 dans la mesure harmonique disponible. Et si on va voir donc côté IMRE, on a pas mal de mesures de ce point du globe, donc au niveau de Portland. Il y a l'air d'avoir pas mal de courants et eux, ils donnent des trucs un peu plus forts et plus on se rapproche, plus ça sera fort. Donc là, c'est peut-être insuffisant ou trop moyenné ou trop éloigné des points côtiers. Alors on part vers l'est et on va trouver donc une zone à mi-chemin du Solent. Voilà. Ouais, 0,1. Allez, on va dans le Solent.
Donc 1,6 nœuds. Et 0,1 chez Imre. 0,7 au nord de Chaos. Pour 0,4 côté Imre. Voilà les directions, l'embouchure de l'Escaut entre la Belgique et la Hollande. Alors ici c'est un 6 pour un 8. Ouais, donc faut prendre les harmoniques vraiment comme une première indication, une première approche. Des fois ça c'est pile poil et d'autres fois il y a pas mal d'écart quand même. Voilà, plutôt par rapport à la force que par rapport aux directions. Voilà, maintenant on vous propose un match Angleterre-France, donc avec Imre contre Chom, et on va regarder donc ce que ça dit entre ces deux références pour chacun des pays. Continuons à descendre le long de la côte vers le sud. Alors ici, 1,3 pour 1,2. Continuons vers l'ouest. « 0,3 pour 0,4. Ok, donc petit tour au sud de l'île de Wight. 0,9 pour 0,7. Bon, on n'a pas exactement le même point, mais en gros 0,6 pour 0,8. Bon, finissons par le détroit du Pas-de-Calais. Et on va aller voir donc du côté de Calais. Alors 2,1. Et ici 1,3. Et un petit coup au centre du détroit. On continue, on va un petit peu plus haut, on va aller voir du côté de Dunkerque. Alors, Chom versus Imre, on peut dire qu'en gros ça se tient, qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. On vous laisse continuer par vous-même si vous voulez vous faire un Chom versus Météo Consult, mais normalement c'est les mêmes données à la source, donc les écarts doivent être encore plus minimes. Alors les fichiers harmoniques, on a vu que c'était plutôt pour avoir une première impression, mais qu'on n'a pas un détail d'information suffisamment fin pour vraiment s'appuyer là-dessus. Alors plugin FRCurrents ou les gribs sur des bases Chom, c'est certainement la meilleure solution, certainement la plus fiable et la plus détaillée. Et sinon, comme avant, en consultant tes abacs et en calculant donc tes heures de renverse de marée aux différents points sensibles lorsque tu fais le tour de la Bretagne ou que tu t'engages à travers la Manche. Alors pour les informations de marée là, données par Harmonic, ça semblait pas trop mal par rapport aux comparaisons qu'on a faites sur les différents lieux qu'on a comparés. Donc je vais peut-être les consulter un peu plus souvent. Donc pour Android, depuis la version 12, peut-être même 11, on peut plus accéder au dossier Android Data et tout ce qui est dessous, donc ce qui nous pose des problèmes pour aller par exemple déposer nos fichiers harmoniques au bon endroit. Alors il existe deux manières de le contourner. Une première manière donc où il faut passer le périphérique en mode développeur, donc ça on va laisser tomber, et une autre manière où en fait c'est relativement simple pour des opérations exceptionnelles. Il faut connecter son périphérique Android en USB à un PC, quel que soit son système d'exploitation. On peut alors faire les déplacements dans les dossiers interdits entre guillemets depuis l'écran du PC grâce à la connexion via le câble USB et ça marche. Bon, voilà, on va en rester là pour ce sujet. J'espère que toutes ces explorations vous auront intéressé et
donc, à la prochaine.